Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Vous êtes une marque ou une entreprise qui cherchez à étendre votre portée sur les réseaux sociaux ou bien un créateur de contenu à la recherche de partenariats? Richmaker est là pour vous aider. Cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs spécialisée en B2B est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous sur Richmaker pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qu'est le partenariat. Bon épisode à tous! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler des compétences les plus recherchées en marketing. LinkedIn vient de publier la liste des compétences les plus sexy en 2023, les compétences les plus demandées par les employeurs. Armez-vous de ces compétences et soyez certains d'être plus attractifs pour les recruteurs et plus désirables pour vos employeurs. Alors c'est parti pour la liste des 10 compétences à muscler cette année. La première, évidemment, ce sont les réseaux sociaux. Les employés recherchent de plus en plus des stratèges en médias sociaux. Des marketeurs qui comprennent comment utiliser leur présence en ligne pour servir les objectifs commerciaux de leur boîte. Évidemment, et vous le savez, on en parle beaucoup dans le podcast, c'est tout ce qui est lié à ces logiques de brand advocacy. Autrement dit, transformer ses employés en ambassadeurs de marque. Aux États-Unis, on dit aussi qu'une marque personnelle peut vous rapporter 25% de revenus annuels en plus. Alors, même si vous avez l'impression de vous afficher sur les réseaux sociaux, sachez que les employeurs ne sont pas de cet avis et qu'aujourd'hui, montrer que vous maîtrisez un ou plusieurs réseaux sociaux pour vous-même ou pour le compte de votre entreprise est un atout majeur. Deuxième compétence clé, la gestion. Les employeurs recherchent des pros qui sont capables de se gérer eux-mêmes et les autres, qui vont être capables de comprendre les objectifs globaux sur l'ensemble d'une organisation, les enjeux et aussi contribuer de façon proactive à la réalisation de ces objectifs. Troisième compétence, il s'agit du marketing digital. Tout ce qui est lié au marketing numérique, la maîtrise des canaux en ligne est un atout de taille pour n'importe quel marketeur. Veillez donc à avoir le bagage minimum sur n'importe quel enjeu lié au digital marketing. Bonne nouvelle, si vous êtes auditeur de Marketing Square, vous faites déjà largement ce travail 3 fois par semaine et je peux vous assurer que vous êtes déjà dans le gratin des marketeurs français. Quatrième compétence, la communication. Les pros du marketing doivent savoir comprendre ce qu'ils vendent, mais aussi à qui et pourquoi. Les bons communicants sont toujours capables de communiquer et formuler une stratégie qui répond à des besoins précis. Ils sont capables d'adapter leur discours à leurs clients, à leurs partenaires, à leurs collègues de travail et à l'ensemble de l'entreprise et des organisations. La communication, c'est aussi travailler son relationnel, et ça, c'est une arme redoutable dans la vie pour vivre plus heureux, plus épanoui et plus en harmonie avec les autres. Cinquième et sixième compétence, la stratégie et la stratégie marketing. La stratégie marketing, c'est un petit peu le rôle du chef d'orchestre. Il est capable de coordonner tous les éléments du système. Pour ça, il a une compétence assez précise de chaque canal, mais il a aussi une connaissance pointue des synergies qui existent d'un canal à l'autre. Un bon stratège en communication, c'est avant tout quelqu'un qui fait de la veille au quotidien et qui se tient informé sur les nouvelles tendances. En termes de soft skills, c'est-à-dire vos qualités humaines, ça correspond un peu à l'expression « une main de fer dans un gant de velours ». C'est quelqu'un d'extrêmement diplomate qui est capable de faire passer des décisions de façon hyper formelle tout en restant doux et carré avec chacun. Septième compétence, le leadership. Évidemment, ceux qui sont capables de motiver les troupes, de les inspirer au quotidien, sont des profils très prisés en entreprise. Et sachez que le leadership, ça s'apprend. Ça correspond à un rôle de traducteur entre la raison d'être d'une entreprise, ce dont elle a besoin, et les désirs et les craintes des personnes en face de vous. En conciliant ces deux langages et en trouvant les bons éléments de traduction, vous allez être capable d'unir plus fort ces deux maillons du système et de créer des équipes soudées et engagées, non seulement envers vous et l'entreprise, mais également entre chacune d'entre elles. C'est ça le rôle d'un bon leader. En huitième, on trouve la gestion de projet. Et aujourd'hui, avec tous les excellents outils qui existent comme Notion par exemple, on n'a plus d'excuses pour ne plus savoir bien gérer un projet de bout en bout. La vraie difficulté en gestion de projet maintenant pour les marketeurs, ça va être de passer d'un compte à l'autre, mais aussi de distribuer potentiellement plusieurs produits sur différents canaux et plateformes. Mon meilleur hack pour vous former en gestion de projet, c'est d'aller tout simplement chercher dans les académies de ces outils que vous utilisez au quotidien, quelles sont les meilleures façons de les utiliser. Aujourd'hui, être excellent sur Notion ou maîtriser tous les codes de Trello
ou bien savoir administrer les tâches sur Jira, ça vous rend indispensable auprès de n'importe quelle équipe. Alors sachez-le, même si la gestion de projet est souvent considérée comme le parent pauvre en communication et en marketing, ces personnes sont indispensables. Et bien souvent, si elles prennent un jour de congé, le monde s'arrête dans l'entreprise. 9e compétence clé, la publicité. Même si la publicité est de plus en plus chère, ça reste un canal un peu automatique qui rassure les entreprises. En 2023, les profils qui seront identifier les clients cibles, affiner les personas, comprendre ce qu'ils veulent et les positionner en face du bon message sur le bon canal au bon moment, sauront tirer leur épingle du jeu. Je rajouterais qu'un bon publicitaire est aussi capable de bien analyser les résultats et a toujours la motivation d'itérer, de tester de nouvelles hypothèses en permanence. Aujourd'hui, pour vous former en publicité, Google propose une merveilleuse académie, mais également Meta ou n'importe quelle régie publicitaire. Ces régies qui vendent de la publicité ont compris le filon. Elles forment gratuitement des professionnels qui arrivent en entreprise en sachant utiliser leur régie pour dépenser un maximum chez eux. Et enfin, 10e compétence et non des moindres, le service client. Évidemment, tout ce qui a attrait au care en entreprise est de plus en plus prisé. Il ne suffit plus de vendre aujourd'hui, on veut des gens qui prennent soin des autres, que ce soit les clients ou les collaborateurs. J'aime bien dire que quand on a un excellent service client, on n'a même plus besoin d'une équipe commerciale. C'est un peu provocateur, mais c'est pour vous expliquer la force de frappe de la recommandation. Assurez-vous à avoir un effet boule de neige organique, des clients qui reviennent et qui vous recommandent à d'autres. L'effet waouh ou le aha moment, ça arrive aussi, et même parfois surtout, auprès des clients mécontents. J'espère que cet épisode vous a motivé ou inspiré pour savoir dans quel secteur vous formez ou vous réorienter en 2023. Je vous laisse dans les ressources de l'épisode tous les liens pour accéder à l'étude détaillée. Et surtout, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Rendez-vous de l'autre côté. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.